Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de JW Télédiffusion. Enfin, nous verrons un clip vidéo sur la façon de donner de notre temps et de nos ressources à Jéhovah. Le Collège central m'a demandé d'utiliser Proverbe 3, verset 9, comme base biblique pour le message qu'il souhaite transmettre ce mois-ci à toute la famille des frères. Beaucoup ont des compétences ou des talents qu'ils sont prêts à utiliser pour construire des salles du royaume, des salles d'assemblée, des antennes de traduction et des Bethel, sans parler des installations du siège mondial de Warwick dans l'État de New York. Jéhovah est glorifié par de telles offrandes volontaires d'énergie et de compétences. Maintenant, j'aimerais parler des choses de valeur auxquelles nous avons sans doute pensé en premier. Les biens matériels et le soutien financier. Observez ces lys et comment ils croissent. Ils ne filent ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Comme vous le savez, pendant plus de 130 ans, l'organisation de Jéhovah n'a jamais réclamé d'argent et ce n'est certainement pas aujourd'hui qu'elle va commencer à le faire. Parce que les dons sont anonymes et qu'ils viennent du cœur. Nous ne savons pas qui donne quoi. Cependant, une chose est sûre, les dons ne sont détournés par personne. Ils sont tous utilisés pour promouvoir les projets théocratiques dans le monde entier. Si vous êtes vous-même témoin de Jéhovah, êtes-vous heureux à l'idée que vos offrandes volontaires aient servi et serviront encore à verser plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts parce que le Collège central a transgressé la loi de César? En 2012, un fait dramatique lève le voile sur une réalité jusqu'alors méconnue du public et des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Pour la première fois de son histoire, la société Watchtower perd une bataille juridique mettant en cause son rôle dans les affaires d'abus sexuels sur les enfants. Les 13 et 14 juin 2012, la société Watchtower est condamnée par la Cour supérieure du comté d'Alameda, en Californie, à verser plusieurs millions de dollars de réparation. 21 millions en dommages et intérêts punitifs et 2,8 millions en dommages et intérêts compensatoires. Conformément au texte de Matthieu 24, versets 45 à 47, le Collège central prie sincèrement Dieu pour s'efforcer d'être non seulement l'esclave fidèle, mais aussi l'esclave avisé, quand il s'agit d'utiliser sagement les ressources du maître. As Russell had done, Rutherford doggedly held to the story that the end was just around the corner. In 1929, the judge had this palatial mansion constructed. It was deeded to Abraham, Isaac, and Jacob, so they and other ancient worthies would have a place to live when they were resurrected. Located in an exclusive district of San Diego, it was given the name Beth Sarim, Hebrew for House of the Princes. The world entered the Great Depression, but Rutherford lived like a millionaire, spending the winter months at Beth Sarim, summering in Europe. As Americans suffered through poverty and deprivation, Rutherford enjoyed the use of 2 16-cylinder Cadillacs. On the radio and in print, he continually stressed that the end of the world was just months away. In 1942, he died at Beth Sarim, the house he had built as a luxurious testimony to God's name. In retrospect, perhaps the only testimony this lovely mansion ever gave
was to the cash value of false prophecy. In 1948, the Society quietly sold the property, covering up an embarrassing chapter in its history. Today, most modern Jehovah's Witnesses are unaware that Beth Sarim ever existed. Et s'il vous plaît, chers frères et sœurs, priez Jéhovah de nous aider à réussir à être non seulement fidèles, mais aussi avisés. La Watchtower dit aussi qu'on reconnaît les faux pasteurs par des objets, le luxe qu'ils s'achètent. Et pourtant, il y en a un dans la Watchtower, l'un des dirigeants. On a retrouvé donc ce dirigeant, il s'est acheté une montre de plus de 20 000 $. Une montre en or, la photo je l'affiche là. Une montre de plus de 20 000 $. Vous vous rendez compte, un pasteur avec une montre de plus de 20 000 $, eux-mêmes dans l'une de leurs brochures, un réveillez-vous, ils ont mis devant la page de couverture, les faux pasteurs et les faux prophètes s'achètent le luxe. Et il y avait un homme qui avait une montre en or très luxueuse. Et pourtant, c'est la même chose que lui, il a fait. Dire que les autres sont mauvais parce qu'ils exploitent financièrement leurs brebis et que eux ne le sont pas, alors que eux font ces choses-là, c'est pareil en fait. Vous entendrez souvent un membre du Collège central dire « Quand nous dépensons l'argent de Jéhovah, nous devons être encore plus prudents que lorsque nous dépensons notre propre argent. » Et c'est exactement notre point de vue. Pourtant, comme vous pouvez l'imaginer, des millions de dollars sont nécessaires chaque mois pour financer l'immense œuvre du royaume que nous accomplissons dans 239 pays et territoires. D'où vient ce soutien financier? Principalement de vous, chers frères et sœurs. Ces fonds proviennent en général des contributions volontaires que vous déposez dans la boîte à offrandes de vos salles du royaume. Parfois, on peut se sentir un peu gêné de parler des besoins financiers de l'organisation de Jéhovah. Et c'est compréhensible, parce que nous ne voulons en aucun cas être assimilés à ces organisations, religieuses ou autres, qui forcent leurs membres à verser de l'argent. Pourtant, puisque nous avons tous le privilège d'apporter notre contribution financière, nous voudrions faire un point sur la situation actuelle des besoins. Ensuite, vous pourrez répondre à ces besoins comme votre cœur vous y pousse. Nous avons examiné le budget de l'année prochaine et nous avons étudié les dépenses de tous les projets théocratiques prévus. En faisant les calculs, nous avons réalisé que les fonds nécessaires à ces projets seraient beaucoup plus importants que les ressources que nous avons reçues à ce jour. La vente de nos biens à New York signifie que nous avons besoin de moins d'offrandes. Néanmoins, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut comprendre que la vente de notre plus grand bâtiment à New York ne permet d'assurer notre activité mondiale que pendant quelques semaines. Et nous parlons de notre plus grand bâtiment vendu. En réalité, la vente de ces bâtiments permet seulement de couvrir les dépenses liées à la construction du siège mondial à Warwick. Les témoins de Jéhovah mènent 2 chantiers de grande envergure aux États-Unis. Wallkill et Warwick, les travaux avancent bien grâce aux efforts déployés par les bénévoles venant de tout le pays. La plupart des travailleurs sont des volontaires, mais je trouve que ce terme est trompeur parce que tous les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient très professionnels, très bien formés.
Et quand on y pense, de petites offrandes qui s'ajoutent les unes aux autres finissent par donner une grande quantité d'argent qui peut être utilisée très efficacement par l'organisation de Jéhovah. Nous vous aimons tous beaucoup et nous vous remercions de nous avoir suivis ce mois-ci. C'était JW Télédiffusion depuis Brooklyn, New York. De la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant